Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Jordan et aujourd'hui nous allons parler d'un artiste ivoirien qui s'appelle Ariel Chané. L'artiste Ariel Chané a récemment fait une vidéo où il critiquait et reprochait aux promoteurs ivoiriens de ne pas assez soutenir la musique ivoirienne et de ne pas assez soutenir les artistes musiciens ou chanteurs ivoiriens au profit des artistes musiciens qui viennent de l'extérieur. Et ces critiques viennent après l'annonce de deux concerts de Fally Ipupa en Côte d'Ivoire. Le premier concert, ça sera le 26, ça sera un concert VIP à 100 000 francs CFA, un concert qui aura lieu à Sofitel Hotel. Et le deuxième concert, ça sera un concert grand public dans un stade en Côte d'Ivoire. Ici, il faut comprendre en fait les démarches de cet artiste. On va dire que l'artiste ivoirien digère mal de voir que le promoteur de son propre pays privilégie plus des artistes qui viennent de l'étranger et que au détriment des artistes ivoiriens. Il ne comprend pas pourquoi ces promoteurs met des paquets, met des sommes importantes sur des artistes étrangers au détriment des artistes locaux, au détriment des artistes ivoiriens. Il reproche aux promoteurs ivoiriens de ne pas assez soutenir la musique ivoirienne, d'ignorer carrément les artistes ivoiriens, et il dénonce comme quoi les artistes ivoiriens à l'heure actuelle, ils sont vraiment laissés pour compte en fait. Ils sont ignorés, ils sont laissés à côté, ils ne sont pas soutenus. Et face à ces reproches du chanteur Ariel Chané, l'un des producteurs et promoteurs des artistes, qui s'appelle Diego Siani, il n'a pas mis longtemps pour réagir, pour riposter, et il en a profité pour aussi recadrer les Ariel Chané. Voilà ce qu'il dit. Il dit, vous vous plaignez du fait que le promoteur ivoirien ne vous prenne pas pour des concerts, mais honnêtement, comprenez que c'est du business, non du social. Donc, le promoteur, il explique qu'en fait, un promoteur, c'est un businessman, c'est du business, c'est du gagnant-gagnant. Il va miser de l'argent pour qu'en retour, qu'il puisse gagner de l'argent. Donc, aujourd'hui, un producteur, il n'est pas là pour faire du social. Donc, un producteur, soit il s'est dit que Ariel Chané, tu peux me remplir les palais de la culture, ou tu ne peux pas me le remplir. Donc, si tu n'es pas capable de remplir une salle, il ne peut pas miser son argent sur toi. Il ne peut pas miser de l'argent où il sait en avance qu'il ne pourrait pas gagner en retour. Donc ici, il explique carrément que c'est un businessman. Il est un businessman. Ce qu'ils font, c'est du business. Ils font pas du social. Ils font pas du social. Aucun promoteur va miser de l'argent pour le perdre en retour. Aucun producteur va investir de l'argent pour le perdre en retour. Donc, en quelque sorte, il dit que si ils choisissent un artiste étranger, c'est pour gagner, parce qu'ils ont l'assurance qu'ils vont gagner en retour. Et le promoteur Diego Siani va encore davantage enfoncer le clou en disant que, mais en plus, dites-nous, en 2020, combien d'artistes ivoiriens ont cartonné, mis à part en Zouglou, Yodé et Siro, VDA et au hip-hop, Didi B, Elon 6P 95 ou encore Moula. Au coupé décalé, Yahi Obams Kérosène.
Le producteur, il dit que on ne peut pas parler de concert quand on a un ou deux singles en vogue. Il faut pour parler ou pour espérer faire un concert, il faut avoir un bon catalogue. Un bon catalogue. Sinon, il faut parler des showcases. Quand vous avez que des singles dans une année, là, dans ces moments-là, il faut s'attendre ou peut-être il faut espérer avoir un showcase, mais il ne faut pas espérer un concert. Donc là, c'est en quelque sorte une réponse qu'il donne à Ariel Chanet, en fait. Il lui dit, mais en fait, tu as combien d'albums, en fait, en vogue, à part tes singles? On peut pas non plus arranger un concert, mettre un concert à base de un ou deux singles, en fait. Un concert, ça dure combien? Ça dure 2 heures, 3 heures, des fois 4 heures du temps. Avec un single, des singles, qu'est-ce que tu espères faire avec ça dans un concert? Donc, dans ces cas-là, déjà, à ce qui concerne, je vais dire qu'à ce qui concerne Ariel Chanet, lui, il ne peut même pas parler du concert. Il doit plutôt parler du showcase, en fait, sur son cas. Donc, il profite aussi de prodiguer quelques conseils aux artistes ivoiriens. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je proposerais plutôt aux artistes ivoiriens de prendre du temps à mieux travailler sur leur musique. Les niveaux est encore très moyen. Donc, Diego, ces promoteurs ivoiriens estiment que les niveaux de la musique ivoirienne à l'heure actuelle est vraiment très moyen. Et il dit que la musique doit procurer du plaisir à l'écoute, non le contraire. Et pire, certaines chansons rendent malade après l'écoute. Voilà. Il dit qu'il y a certaines chansons des artistes ivoiriens rendent malade à écouter. Donc, il conseille aux artistes ivoiriens, au lieu de vouloir ou de demander de l'aide ou de demander du soutien, il faut déjà au préalable vous mettre au travail. Il faut déjà au préalable vous mettre au travail, de travailler beaucoup plus sur vos chansons, sur votre musique. Et surtout de faire des albums, n'est pas que se contenter à faire des singles. On ne pourra jamais faire un concert avec des singles, ça ne pourra pas marcher. Un concert est fait pour 2 heures, 3 heures, 4 heures. Comment on peut faire un concert de 2 heures, 3 heures, 4 heures avec des singles? Ça ne marche pas. Donc, en quelque sorte, c'est aussi aux artistes ivoiriens et d'autres, hein, là je parle des artistes ivoiriens, ça c'est un conseil d'un producteur, un promoteur ivoirien qui donne aux artistes ivoiriens. Mais on pourra parler aussi de ce qui s'est passé aussi au Cameroun, parce que c'est déjà des revendications, on en a eu aussi au Cameroun. On a vu aussi des artistes camerounais revendiquer et reprocher aux promoteurs camerounais de ne pas soutenir les artistes camerounais, d'aller plutôt produire produire des artistes étrangers. Mais ici, comme le promoteur ivoirien le dit tellement clairement bien, que en fait, un promoteur, c'est juste un businessman. Il cherche à gagner, tout simplement. Il vient, il investit son argent, il attend en retour qu'il puisse gagner quelque chose. Et si, malgré que vous soyez quelqu'un de son pays, que vous partagez, je ne sais pas moi, que vous soyez de la même famille, du même village, je ne sais pas moi quoi, mais si vous n'arrivez pas à remplir des salles, en fait, il ne peut pas se lancer dans une affaire où il va perdre, en fait. Et ça, il faut que les artistes africains, et pas que des artistes africains, que des Africains puissent le comprendre. Avant de demander aux promoteurs de chercher à faire une sorte du social,
Mais il faut déjà comprendre que ces gens-là ne le feront jamais. Parce que c'est pas des gens qui sont soutenus par l'État ou par quelque chose comme ça. C'est leur propre argent qu'ils investissent en fait. Ils doivent gagner en retour. Posez-vous la question, est-ce que vous avez suffisamment des artistes qui remplissent des salles et qu'on n'a pas fait appel à eux, mais on va faire appel aux étrangers? Parce que ça, c'est la question principale en fait. Ces gens-là, ces promoteurs, peut-être qu'ils vont chercher à l'étranger parce que ils estiment, ils voient bien qu'il n'y a pas suffisamment des artistes qui remplissent les salles. Et sur ça, puisque c'est des hommes d'affaires, ils vont chercher à aller chercher des artistes qui remplissent les salles, peu importe qu'ils soient de l'étranger ou pas. Et ça, vous devez bien le comprendre. Voilà. Et ça n'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis merci à tous ceux qui vont suivre cette vidéo et je vous demande de vous abonner vraiment massivement sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Merci. Bye bye.